KTO Radio. Une actualité inhabituelle anime le Vatican ce printemps 2024. Une cinquantaine d'employés des musées menacent d'engager des poursuites contre leur employeur en affirmant que leurs conditions de travail portent atteinte à leur dignité et à leur santé. Ils ont donné jusqu'à juin au gouvernorat de la See du Vatican pour leur répondre sur plusieurs points de contentieux, notamment la demande qui leur a été faite de procéder au remboursement des heures non effectuées durant la pandémie. Cette class action serait une première dans cette monarchie qui ne reconnaît pas formellement l'existence des syndicats, mais où une grève symbolique d'une heure fut observée par une partie du personnel à la fin des années 80. Les plus anciens se souviennent que Jean-Paul II s'était montré généreux à l'égard des employés du Vatican en leur offrant notamment une prime de 1 000 € lors du jubilé de l'an 2000. Mais depuis 2013, les réformes du pape François en matière économique ont fait grincer des dents. Le contrôle de chaque dépense implique en effet un ralentissement des procédures, notamment pour le remboursement des notes de frais et surtout pour les embauches. Dans certains cas, notamment pour des remplacements de congés maternité, la procédure d'embauche prend plus de temps que la durée du contrat en tant que tel. Néanmoins, une fois hors les murs de la cité-État, il n'est pas rare de rencontrer des Italiens envieux de la situation avantageuse de ceux qui obtiennent un travail au Vatican. Pour de nombreux jeunes Italiens qui sont encore contraints à l'aube de la trentaine d'accumuler des stages et des missions à la rémunération incertaine, l'obtention d'un contrat au Vatican apparaît comme un Graal à conquérir. La volonté du pape de favoriser les embauches de jeunes et de femmes afin de diversifier les équipes a suscité de nombreux espoirs. Les près de 5 000 employés du Vatican disposent du statut de fonctionnaire avec des niveaux de salaire qui s'échelonnent de 1 500 € à 3 000 € net pour les employés laïcs en fonction de l'ancienneté. Mais si les laïcs peuvent encore être CDIsés, ce n'est plus le cas pour les prêtres et religieux pour lesquels s'applique en théorie la règle du quinquennat renouvelable une seule fois avant un retour dans leur communauté ou leur diocèse. Vous écoutez KTO Radio.